Bienvenue sur le podcast Enfance en Nature, le podcast qui parle d'éducation en plein air. Je m'appelle Claire et chaque semaine, je reçois ici un ou une pédagogue qui nous partage son expérience en matière d'éducation hors des murs. Famille, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Ces conversations ont pour but de transmettre et diffuser des pratiques diverses et variées qui tendent toutes vers un objectif: permettre aux enfants de passer un maximum de temps en extérieur et plus particulièrement au contact de la nature. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, à le partager autour de vous pour disséminer les graines de l'éducation en plein air. Je vous souhaite une très belle écoute. Que vous soyez en voiture, en train de cuisiner, de faire votre sport ou de peindre en ce moment même, je vous invite, là, tout de suite, à vous immerger en forêt. Seul au micro, je vous propose de vous arrêter un instant dans votre quotidien afin de prendre toute la mesure de vos actions, de votre présence aux côtés des enfants, de votre place dans le vivant. L'été est là, et avec lui, l'envie de se réchauffer le cœur. Imaginez-vous en pleine forêt, entouré de chênes, de hêtres, de frênes et de noisetiers. Le rire du pivert répondant au bonjour du coucou. Le souffle du vent mêlé au murmure du ruisseau. Les enfants sont autour de vous. Certains construisent une cabane, d'autres une couronne de feuilles. Il y a cette fille qui s'essaie à la vrille et ce garçon qui dévore les pages d'un livre. Chaque enfant présent est là, avec son histoire, son vécu, ses peurs, ses souvenirs, ses victoires, ses rêves. La forêt les accueille tels qu'ils et elles sont, sans jugement, sans distinction. Leurs visages sont illuminés par la curiosité, l'émerveillement, l'enthousiasme. Et vous êtes la pierre angulaire. Vous êtes le ou la guide qui les mène à ces moments de joie. Sentez le sol sous vos pieds, solide et réconfortant. Ce sol qui nourrit les animaux, soutient les plantes et offre un espace sûr à ses enfants. Vous êtes comme ce sol, une base solide et stable sur laquelle les enfants peuvent s'appuyer. Votre présence donne confiance. Votre regard, vos gestes, vos sourires ouvrent la voie à des milliers d'explorations. Vous n'êtes pas qu'un adulte parmi des enfants. Vous êtes celui ou celle qui leur offre un lieu et un temps durant lesquels il est permis de grandir, non pas comme le monde l'attend, mais comme leur élan les guide. Vous êtes celui ou celle qui reconnaît leur liberté de bouger, de penser, d'expérimenter, de flâner, de jouer, de rêver. Vous êtes celui ou celle qui se remémoreront, émus, dans quelques années, lorsqu'ils se demanderont d'où vient leur amour pour le vivant, leur passion pour la faune et la flore. Vous êtes celui ou celle qui allume cette flamme dans le cœur, celle-là même qui les poussera à s'engager, à militer, pour que chaque vie soit reconnue à sa juste valeur. Chaque sourire, chaque regard est une preuve que vous êtes au bon endroit. Une pomme de pin tombe à vos pieds. Elle est grignotée. Un enfant repère l'écureuil qui, dans sa danse aérienne, emmène tout le groupe. Les yeux brillent, les rires éclatent. Chacun y va de sa petite anecdote. Les enfants s'écoutent, se regardent l'arbre, puis l'écureuil.
puis vous. La connexion est là. Et elle se fait parce que vous êtes là. C'est sur ces mots et cette musique que je clôture cette première saison d'Enfance en nature. J'espérais vous offrir des épisodes jusqu'à fin juillet, mais ce printemps a été bien plus intense que je ne l'avais imaginé. Entre le temps qui m'a manqué et l'agenda de mes invités qui était lui aussi très chargé à cette période de l'année, j'ai pris la décision d'avancer la pause estivale pour mieux revenir plus tard. Sincèrement, je me suis régalée sur cette première saison. Au total, c'est 34 épisodes, presque autant d'heures d'écoute et 31 invités que j'ai été ravie de recevoir à ce micro. Il n'y a pas un seul épisode dont je ne suis pas fière parce que toutes les expériences qui ont été partagées ici sont inspirantes et rappellent à quel point notre mission a du sens. J'ai reçu des centaines de messages pour me dire que ça faisait du bien d'entendre toutes ces voix, que ça donnait envie de se lancer, d'enrichir sa pratique, de se réunir, de se soutenir. Et c'était précisément l'objectif que j'avais en tête lorsque j'ai lancé ce podcast. Donc, mission accomplie pour moi. Je parle d'une première saison. Est-ce que cela veut dire qu'il y en aura une deuxième ? Oui, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je prépare déjà les épisodes qui sortiront en septembre, mais pour qu'on puisse se faire une nouvelle année riche en échanges, je rappelle que le micro est ouvert à toute personne qui accompagne des enfants en nature, dans le cadre professionnel ou personnel. Donc si vous avez envie de raconter votre histoire ou qu'il y a des personnes que vous aimeriez entendre, je compte sur vous pour m'envoyer un petit message par mail ou via mes réseaux sociaux. Je mets tous les liens en description de l'épisode. De même que, si vous écoutez régulièrement Enfance en nature, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de partager le podcast autour de vous et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous êtes des centaines à écouter les épisodes chaque semaine et pourtant très peu à prendre le temps de le noter, alors que c'est ce qui permet au podcast d'être mis en avant sur les différentes plateformes d'écoute. Je le disais, je me régale à animer Enfance en nature, mais chaque épisode me demande beaucoup de travail et à ce jour, le podcast n'est pas sponsorisé. Autrement dit, c'est du contenu gratuit qui vous est offert, mais pour moi, c'est aussi du travail gratuit que j'effectue. Alors franchement, étant à l'origine d'une association, je ne suis pas à 1 heure près de bénévolat, mais tout de même, votre soutien est vraiment une source de motivation importante pour continuer à m'investir dans ce projet. Donc, je compte sur vous pour le partager, le noter et en parler. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager avant de nous quitter.
Ou pas d'ailleurs, puisque durant l'été, je vais quand même faire quelques partages sur le compte du podcast Enfance en Nature, ainsi que sur mon autre compte, Pédagogie du Vivant, sur lequel je suis d'ailleurs beaucoup plus active que celui du podcast, puisque j'y partage des idées d'activités, des supports pédagogiques, des réflexions en tout genre. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux 2 comptes si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, je mets tous les liens en description de l'épisode. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bel été.